Le secrétaire d'État américain à la Défense, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN. Une image d'unité au siège de l'organisation transatlantique, quelques heures seulement après que Donald Trump a lancé unilatéralement des négociations de paix en Ukraine avec Vladimir Poutine et brisé l'unité des alliés. L'envoyé de Washington s'en défend pourtant. Il n'y a pas de trahison. Il y a la reconnaissance que le monde entier et les États-Unis sont investis dans la paix, une paix négociée. Alors que Donald Trump semble déterminé à régler au plus vite le dossier ukrainien, le secrétaire général de l'OTAN insiste sur la nécessaire durabilité d'un potentiel accord de paix. Il est essentiel que le résultat de ces pourparlers soit durable. Il ne faut pas que Poutine essaie à nouveau de s'emparer du moindre kilomètre carré de l'Ukraine. Mais les Européens sont loin d'être rassurés. Berlin, Paris, Londres et d'autres sur le continent insistent sur la nécessité d'inclure l'Europe et l'Ukraine à la table des négociations. Un message relayé ce jeudi matin par le chef de la diplomatie ukrainienne dans une interview au journal Le Monde. Rien ne doit être discuté sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien ne doit être discuté sur l'Europe sans l'Europe. L'Allemagne, deuxième plus important contributeur d'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis, se montre très critique envers la méthode Trump. Dans son viseur notamment, les concessions déjà cédées au Kremlin, comme l'exclusion du retour aux frontières d'avant 2014, sans contrepartie. Il aurait été préférable d'évoquer les options de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou encore des pertes de parties de son territoire à la table des négociations, plutôt que de les exclure avant même de commencer à négocier. La prochaine étape importante des négociations aura lieu dès demain à Munich. Le chef d'État ukrainien y rencontrera le vice-président et le secrétaire d'État américain.